Salut à tous, on est vraiment content de vous retrouver. Dans cette nouvelle vidéo, on vous amène avec nous explorer les endroits les plus fous où des gens vivent vraiment. Oui, des lieux tellement incroyables qu'on aurait du mal à croire que ce sont de vrais foyers. Imaginez habiter dans un vieux Boeing transformé en maison. Vivre accroché à une falaise comme un village de contes de fées. Ou passer vos journées sur une île minuscule perdue au milieu de l'océan. Si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez découvrir des maisons improbables, des villages extrêmes et des plateformes artificielles déjà habitées. Accrochez-vous, car certains de ces lieux vont complètement bouleverser votre idée de ce qu'est un chez-soi et peut-être même vous donner envie de déménager. Premier chapitre. Maison dans des avions. Imaginez un peu, au lieu d'habiter dans une maison classique, vous vivez dans un avion. Certains passionnés rachètent de vieux Boeing ou DC-10 pour les transformer en véritables habitations. À l'intérieur, c'est surprenant. Une cuisine fonctionnelle, un salon cosy, des chambres aménagées dans les anciens compartiments, parfois même une petite bibliothèque ou un atelier. Les détails d'origine du cockpit ou des couloirs donnent un charme rétro unique. Aux États-Unis, dans l'Oregon, un ingénieur a carrément posé un Boeing 727 au milieu d'une forêt et y vit depuis plusieurs années. Chaque matin, il se réveille avec la sensation d'être à bord d'un vol immobile, mais sans jamais quitter la terre ferme. C'est un mélange de nostalgie aéronautique et de confort moderne. Chapitre 2. Village dans des falaises. Partons maintenant vers les falaises. En Espagne, dans le village de Setenil, de Las Bodegas, les maisons sont littéralement coincées sous d'énormes blocs de roches. Les habitants ont transformé ces abris naturels en habitations modernes, combinant pierres brutes et confort contemporain. Aux États-Unis, à Mesa Verde, les anciens Amérindiens ont construit des villages entiers à flanc de falaise, accessibles uniquement par des échelles et des passages étroits. Ces habitations sont un témoignage fascinant de l'ingéniosité humaine face à des environnements extrêmes. Et en Iran, à Khandovan, les habitants vivent encore dans des maisons troglodytes, creusées dans la roche volcanique. Les formes arrondies et les couleurs des pierres donnent l'impression d'un décor tout droit sorti d'un film fantastique, un peu comme Le Seigneur des Anneaux. Vivre ici, c'est habiter dans la roche elle-même, en harmonie avec la nature. Chapitre 3. Île minuscule habitée. Et maintenant, cap sur la mer. Bishop Rock, au Royaume-Uni, est considérée comme l'île la plus petite du monde, avec un bâtiment. Un phare habité jusqu'en 1992. Imaginez vivre au milieu de l'océan, isolé, entouré par les vagues et les tempêtes. Encore plus surprenant, Just Room in Off Island, à la frontière entre les États-Unis et le Canada. Cette île est tellement minuscule qu'il n'y a qu'une seule maison dessus, un vrai cocon entouré d'eau. Et enfin, Tristan d'Acunha, l'île habitée la plus isolée du monde. Plus de 2400 km séparent cette communauté de tout continent. Les habitants y vivent depuis des générations, cultivant leur nourriture et dépendant de rares bateaux pour tout ce qui vient de l'extérieur.
Vivre ici, c'est embrasser une solitude extrême, mais aussi une connexion unique avec la nature et la mer. Chapitre 4. Maison dans des trains. Certains passionnés ont transformé de vieux wagons et locomotives en véritables maisons. L'idée peut paraître folle, mais ces espaces deviennent des habitats fonctionnels et chaleureux. À l'intérieur, on trouve parfois des cuisines entièrement équipées, des chambres confortables et même des bibliothèques. Ces maisons offrent une expérience unique, le charme rétro du train combiné au confort moderne. Dans certains cas, des wagons sont transformés en hôtels insolites, où chaque cabine raconte une histoire et où l'on peut dormir dans un décor rappelant le luxe d'un train d'antan. On vit littéralement dans un musée roulant, mais sans bouger. Chapitre 5. Maisons insolites. Dans le monde, certaines maisons défient l'imagination. La maison champignon, dans l'Ohio, aux USA, est entièrement sculptée dans le béton, avec des formes arrondies et organiques, comme si elle avait poussé du sol. À l'intérieur, chaque pièce semble sortir d'un conte fantastique. Au Japon et aux Pays-Bas, des architectes expérimentent des maisons sphériques flottantes, conçues pour résister aux inondations et aux tempêtes. Ces maisons combinent design futuriste et fonctionnalité écologique, offrant un habitat sûr et unique sur l'eau. Certaines de ces maisons flottantes sont conçues pour légèrement se déplacer avec les courants, offrant une sensation de liberté permanente. Chapitre 6. Plateformes artificielles. Sur l'océan, certaines plateformes artificielles sont transformées en lieux de vie. Sealand, au large de l'Angleterre, est l'exemple le plus connu. Une ancienne plateforme militaire où une famille s'est installée et s'est autoproclamée micronation. Mais le concept va encore plus loin. Des projets de seasteading voient le jour, imaginant de véritables villes flottantes sur l'eau. Ces communautés expérimentales cherchent à créer un habitat durable et autonome, avec énergie solaire, recyclage de l'eau et agriculture verticale. C'est un mode de vie futuriste et extrême, qui repousse les limites de l'habitat humain. Chapitre 7. Habitation bunker. Et si votre maison se trouvait sous terre? Depuis quelques années, de plus en plus de gens choisissent de vivre dans des bunkers. Pas juste des abris de guerre poussiéreux, mais de véritables résidences high-tech capables de résister à tout. Catastrophes naturelles, guerre, pandémie ou même à la fin du monde. Certains bunkers sont tellement luxueux qu'ils ressemblent à des hôtels 5 étoiles enfouis sous terre. Piscine, salle de cinéma, serre hydroponique, système d'air purifié, tout y est. Le plus connu, le Survival Condo Project aux États-Unis, un ancien silo de missiles nucléaires transformé en immeuble vertical souterrain, avec appartements de luxe, ascenseurs privés et même une épicerie interne. Les habitants peuvent y vivre autonomes pendant plusieurs années, totalement coupés du monde extérieur. Mais tous ne sont pas des milliardaires paranoïaques. Dans certains pays, comme la Suisse ou la Norvège, beaucoup de familles possèdent leur propre abri souterrain, parfois directement reliés à leur maison. C'est une autre vision du chez-soi,
Sécurisée, silencieuse et un peu terrifiante. Sous des mètres de béton, la vie continue, autrement. Alors voilà, on a traversé la planète à la découverte des endroits les plus fous où des gens vivent vraiment. Des maisons dans les airs, des villages creusés dans la pierre, des îles minuscules, des bunkers enfouis. Ce qu'on découvre, c'est qu'il n'y a pas une seule façon d'habiter le monde. Certains cherchent la sécurité, d'autres la solitude, d'autres encore la liberté absolue. Au fond, peu importe l'endroit. Ce qui fait une maison, ce sont les gens qui y mettent le cœur, leur courage et leur imagination. Alors, dites-nous en commentaire, vous choisiriez quoi? Une maison perchée dans la roche? Un avion au milieu des bois? Ou un bunker luxueux à plusieurs mètres sous terre? Merci d'avoir voyagé avec nous. Si cette exploration vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Et surtout, continuez de rêver, car le monde est plein d'endroits incroyables. Et certains n'attendent peut-être que vous.